théorème de Pythagore. Alors, que nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés. On a déjà un peu parlé du vocabulaire dans le triangle. L'hypoténuse, vous savez tous aujourd'hui que c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui possède un angle droit, le carré de l'hypoténuse, donc ça veut dire ici BC au carré, est égal à la somme des carrés des côtés opposés. J'ai deux autres côtés, AB et AC. Si je fais la somme de AB au carré plus AC au carré, ça doit être égal à BC au carré. Concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, ce théorème, il va servir à calculer la longueur d'un côté d'un triangle. On a deux cas différents. Soit on calcule la longueur de l'hypoténuse, soit on va chercher à calculer la longueur d'un des côtés qui se trouve à côté de l'angle droit. Premier cas, si on cherche à calculer la longueur de BC, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse, je vais remettre les lettres sur mon triangle A, B, C. Première chose à faire, c'est d'écrire la relation de Pythagore, cette relation qui nous est donnée ici. Pythagore nous dit que l'hypoténuse, dans ce triangle angle droit étant A, l'hypoténuse c'est BC, donc l'hypoténuse au carré, BC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. AC au carré plus AB au carré. J'écris ma relation de Pythagore. Ensuite, deuxième étape dans cette relation, je vais remplacer ce que je connais. Ici, je connais AC qui est égal à 6 cm et AB qui est égal à 8 cm. Ce qui va me donner BC au carré est égal à AB au carré, donc ça me fait 8 au carré, plus AC au carré, 6 au carré. BC au carré, maintenant je calcule, est égal à 8 au carré. Attention, 8 au carré, ce n'est pas 8 fois 2, c'est 8 fois 8. Hein. Le carré d'un nombre, c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc 8 fois 8, 64, plus 6 au carré, 6 fois 6, 36. 64 plus 36 égale à 100. BC au carré égale à 100. Attention, BC au carré, ce n'est pas BC. Maintenant, il faut que je passe de BC au carré à BC. Et pour enlever le carré, pour supprimer ce carré, on va utiliser la racine carrée. Donc, BC au carré égale à 100. Ça va me donner BC est égal à racine carrée de 100. Et racine carrée de 100, c'est égal à 10. On vient de calculer BC qui est égal à 10. Voilà pour le premier cas. Lorsqu'on cherche à calculer l'hypoténuse, il n'y a qu'à appliquer la relation de Pythagore. Deuxième cas, si on cherche à calculer la longueur d'un autre côté que l'hypoténuse, c'est-à-dire soit la longueur AB, soit la longueur AC, l'hypoténuse étant toujours en BC. Je connais la longueur de mon hypoténuse, je connais la longueur d'un des autres côtés. Ici, la longueur que je ne connais pas, c'est la longueur AB. Première étape, elle ne change pas. On écrit toujours la relation de Pythagore qui me dit l'hypoténuse au carré, donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Deuxième étape, elle ne change pas non plus. On remplace tout ce qu'on connaît. Ici, je connais BC, donc BC égale à 10, ça me fait 10 au carré, est égal à AB. AB, c'est mon inconnu, c'est ce que je cherche, au carré, plus AC au carré, donc 6 au carré. Je calcule. 10 au carré, 10 fois 10, ça fait 100, est égal à AB au carré, plus 6 fois 6, 36. Maintenant, ce n'est pas BC que je cherche, c'est AB au carré que je cherche. Donc, je vais transformer mon égalité comme une équation. On a déjà vu le chapitre sur les équations du premier degré. Ce qui va me donner que AB au carré va passer de ce côté-là et 100 de ce côté-ci.
Et j'obtiens AB au carré est égal à 100 moins 36. 100 moins 36, ça fait 64. AB au carré égale 64. Même principe, je ne cherche pas AB au carré, mais AB. Je vais donc prendre la racine carrée de 64. AB égale à 8 cm. On vient de voir les deux applications du théorème de Pythagore. Donc on a vu l'utilisation du théorème de Pythagore pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Maintenant, on va parler de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que cette réciproque, elle va nous servir à montrer qu'un triangle est rectangle ou pas. Application. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, j'ai un triangle à nouveau ABC. Je connais cette fois-ci les trois côtés de mon triangle. Et je dois montrer que ce triangle est rectangle. Je vais donc calculer BC au carré, c'est-à-dire mon hypoténuse au carré. Ici, BC égale à 10, donc je fais 10 au carré. C'était bien égalé à 100. Ensuite, je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB au carré plus AC au carré, ce qui me fait 8 au carré plus 6 au carré. 8 au carré, ça fait 64, plus 6 au carré, 36, égale à 100. On constate que BC au carré est bien égal à AB au carré plus AC au carré. On retrouve l'égalité de Pythagore, donc on peut en déduire que le triangle est rectangle. Par contre, si BC au carré est différent de AB au carré plus AC au carré, on pourra déduire que le triangle n'est pas rectangle.